Bienvenue au journal sur CamNews 24, sécurité alimentaire, la 6e session du comité national technique consacrée à la sécurité alimentaire au Cameroun vient de se réunir à Yaoundé. Objectif des assises, dresser le bilan de la 5e session et présenter ainsi l'état de mise en œuvre des recommandations de la dernière session. 50 de la fête de la jeunesse, les jeunes se sentent-ils encore concernés par cette célébration? Nombreux sont-ils qui peinent à se rappeler du thème de cette année? Voilà pour la vitrine. Une fois de plus, bienvenue au journal. Amélioration des conditions de vie des Camerounais à la base. Le Cameroun et la Banque mondiale signent un accord de prêt pour le financement de la 3e phase du PNDP. C'est le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Louis-Paul Moutazé et Elisabeth Humbès, directrice des opérations de la Banque mondiale au Cameroun, qui ont paraphé les documents y afférés. Les détails avec Salomon Foué, Marcel Vandaben, Donna Ayuzoa. Environ 42 milliards de francs CFA, c'est le montant d'un accord de prêt de financement de la 3e phase du Programme national de développement participatif, le PNDP. Les documents y relatifs ont été signés au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, dont le maître des lieux, Louis-Paul Moutazé, agissant au nom du gouvernement camerounais, avait en face Elisabeth Humbès, la directrice des opérations de la Banque mondiale au Cameroun. Cette enveloppe couvrira l'ensemble des 360 communes du Cameroun et permettra de renforcer la gestion des finances publiques locales et le processus de développement participatif dans les communes à travers la fourniture des infrastructures socio-économiques durables et de qualité. Environ 2500 micro-projets seront réalisés et les capacités logistiques et techniques des communes dans la maîtrise d'ouvrages seront renforcées. Une attention particulière sera accordée à la région de l'Est, victime d'un flux de réfugiés centrafricains, mais surtout à l'extrême nord qui bénéficiera de près de 42% des financements alloués à la 3e phase de ce programme. Cette démarche de l'avis de Louis-Paul Moutazé permettra de renforcer les actions du gouvernement dans cette région qui souffre de 2 handicaps majeurs, la pauvreté et l'insécurité dues aux attaques initiées par la secte Boko Haram. Il est à rappeler que la présente cérémonie découle du décret du 19 janvier 2016 signé du président de la République habilitant le ministre de l'économie à signer avec l'Association internationale de développement un accord de prêt d'un montant de 50 millions de droits de tirage spéciaux correspondant à 70 millions de dollars US, soit environ 42 milliards de francs CFA pour le financement partiel de la 3e phase du projet d'appui au programme national de développement participatif. Exécution physico-financière du budget d'investissement public. La 2e session du comité national de suivi était en conclave à Yaoundé. Il était question d'examiner le taux de consommation du budget d'investissement pour le compte de l'exercice 2015. Le récit de Salomon Foyer, Joseph Ateba et Eric Ticheux. Le comité national de suivi et de l'exécution physico-financière du budget d'investissement public est cette instance qui examine la matérialité des consommations des crédits alloués à l'investissement pour le compte du dernier semestre de l'année 2015. La collégialité est composée des responsables à différents niveaux et suivant leur domaine de compétences. Leur travail consiste à faire connaître toutes les observations relatives à la qualité et à la réalisation effective des projets exécutés au cours du second semestre 2015, s'assurer de l'effectivité des réalisations objet de la dépense publique et apprécier le niveau de satisfaction des bénéficiaires des projets engagés. Nous avons vu avec le niveau de suivi des recommandations que certaines recommandations portent déjà des fruits. Donc il ne faut pas s'attendre à un résultat total dès la 2e ou la 3e session. C'est une œuvre de longue haleine et nous croyons qu'avec la régularité des travaux du comité, nous allons arriver à nous faire. Pour mémoire, la situation globale à mi-parcours d'exécution de l'investissement public au 30 juin 2015 affichait un faible taux d'engagement et de liquidation des crédits dédiés à l'investissement tant dans les services centraux que dans les régions. Pour justifier ce retard, plusieurs difficultés avaient été identifiées et restent encore d'actualité. Il s'agit entre autres de l'insuffisance des capacités techniques des acteurs en matière de maturation du projet, de passation des marchés et de gestion budgétaire, le transfert insuffisant des ressources et des compétences aux collectivités territoriales décentralisées, le manque de ressources humaines et financières pour le suivi des projets et l'absence de collaboration entre les collectivités territoriales décentralisées et les services techniques de l'État.
Sécurité alimentaire, le comité technique national vient de se réunir à Yaoundé. La 6e session consacrée à la sécurité alimentaire au Cameroun s'est réunie mercredi 3 février 2016 à la sous-présidence du secrétaire général du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Jean-Claude Eko Akwafam. Il aura été question au cours de cette rencontre de faire la lecture du compte rendu de la 5e session et de présenter l'état de mise en œuvre des recommandations de la dernière session du comité technique national de sécurité alimentaire. Les réactions de Jean-Claude Eko Akwafam, le secrétaire général du Minader, et Foudama, le coordinateur du programme national de sécurité alimentaire, au micro de Salomon Fouy. On planche au cours de cette réunion sur la mise en œuvre de l'orientation majeure du comité interministériel de sécurité alimentaire, qui est l'instance fêtière de ce programme, qui portait sur le recadrage, n'est-ce pas, du PNSA dans les activités de suivi de la sécurité alimentaire dans notre pays et dans les activités de production et de lutte contre la malnutrition et surtout contre le phénomène d'invulnérabilité, n'est-ce pas, de vulnérabilité des risques. Élevé par le président du comité technique national. Le programme national de sécurité alimentaire est cet outil du gouvernement aujourd'hui qui est chargé du suivi des indicateurs de la sécurité alimentaire et de la coordination des interventions dans le domaine. Et donc, question pour nous d'être le conseiller du gouvernement en fournissant des informations sur l'état de la sécurité alimentaire au niveau national. Fête de la jeunesse, la thématique en marche. Il est d'année en année constaté que les jeunes ne s'intéressent plus au caractère existentiel de la célébration à eux dédiée. Pour la 50e édition de la fête de la jeunesse, le thème n'est connu que de très peu. Colombe Betakal, Benoît Dormont. Le 11 février prochain, la nation camerounaise sera en phase avec sa jeunesse pour célébrer la fête à elle consacrée. La date historique qui marque le 50e de la fête de la jeunesse en 2016 mérite que l'on s'attarde sur la thématique retenue cette année, mais sur la question, le caractère ludique semble battre en brèche l'idée principale de cette célébration. En clair, nombreux sont les jeunes qui ne savent que très peu du thème. Nous célébrons la 50e édition de la fête de la jeunesse au Cameroun. Et je pense que le thème parle de la lutte contre l'insécurité ou l'émergence à l'horizon 2035. Comme la 50e fête de la jeunesse, par rapport à l'émergence de la jeunesse sur le plan intellectuel, sur l'insécurité du territoire. Malgré la communication autour de cet événement, dans le lancement des activités officielles qui a eu lieu respectivement à Yoko dans le centre et Tiko, localité de la région du sud-ouest, certains jeunes ignorent jusqu'ici le thème fédérateur du 50e de la fête de la jeunesse. Je ne connais pas le thème de la jeunesse. Non, je ne connais pas le thème. Il est par conséquent peu logique que ces jeunes ne s'intéressent au bien fondé de la thématique de la présente édition qui les appelle à lutter contre l'insécurité pour l'avènement du Cameroun émergent. Concilier les deux regards que sont d'une part les festivités et d'autre part la réflexion sur la responsabilité qui incombe à notre jeunesse reste un défi à relever. Ainsi, afin que pour d'autres éditions, le thème ne soit pas un ensemble de mots connus de très peu ou juste bons à prononcer. Média, la commission de délivrance de la carte de presse au Cameroun poursuit la sensibilisation dans les entreprises avant la date butoir du dépôt des dossiers le 28 février prochain. Le président de cette commission, Séverin Tchunke, était ce mercredi 3 février dans les locaux d'Équateur Media Group, plus précisément à CamNews 24, pour s'entretenir avec les responsables de la chaîne. Reportage Jerry Eba. Le président de la commission nationale de délivrance de la carte de presse, Séverin Tchunke, et sa délégation était dans les locaux d'Équateur Media Group, CamNews 24 et Hit Radio ce 3 février 2016 à Douala. Le président et sa commission se sont entretenus avec les cadres de cette entreprise de communication. Une visite de sensibilisation par rapport aux travaux de la dite commission. De chaque journaliste, reporter d'images ou photographe de presse, afin d'obtenir, chacun en ce qui le concerne, la carte de presse
qui sera le seul instrument d'identification de ces professionnels à l'avenir. C'est une nécessité impérieuse. Parce que seule cette carte d'identité professionnelle fera office d'instrument de reconnaissance du journaliste et tous ceux qui pratiquent les métiers que je viens d'énoncer. Par la même occasion, le président de la commission de la carte de presse a précisé les nouvelles exigences qui concerneront la délivrance de ce précieux sésame. La mission n'entend pas être un appendice des voyous et des aventuriers qui polluent cette profession. Nous ne délivrerons de carte de presse à personne qui ne soit professionnel. S'il y en a 10, le Cameroun saura qu'il n'a que 10 journalistes professionnels. Le reste n'est pas de notre ressort. Nous agissons dans le cadre d'une mission légale bien précise déterminée par les textes. Et nous en tiendrons à cet encadrement juridique. En quittant les locaux de EMG, les membres de la commission de la carte de presse se sont dit optimistes dans l'espoir de voir le promoteur d'Equateur Media Group de faire parvenir les dossiers de ces journalistes avant la date butoir, à savoir le 28 février 2016. Avant de boucler cet élément, la réaction de la direction générale de EMG ne s'est pas fait attendre. Le groupe compte se plier à cette exigence professionnelle et de bonne gouvernance médiatique. Parlant de la carte de presse, quelles sont les opportunités de ce précieux sésame au Cameroun et que vise sa délivrance? Une fois de plus, Jerry Eba. La carte de presse est une carte d'identité professionnelle qui permet aux journalistes de prouver son activité, d'accéder plus facilement à des lieux qui lui servent à obtenir des informations, salles de presse, bureaux officiels, musées et bien d'autres sources d'informations, et de faire valoir son droit à la protection sociale prévu par le statut de journaliste professionnel contenu dans les dispositions législatives pour le cas du Cameroun. La carte de presse aiguise beaucoup d'appétit en même temps qu'elle fait l'objet de plusieurs polémiques au Cameroun. Les journalistes, clochardisés, méprisés, infantilisés, pourtant garants du quatrième pouvoir, bien que ce pouvoir n'étant pas dévolu sur le plan constitutionnel. La mise en place de la commission Tchunke pour assainir le milieu et garantir un meilleur exercice professionnel du métier de journaliste et des métiers connexes est une réponse du gouvernement aux différentes récriminations formulées par les professionnels de la presse. Il faut déparasiter les milieux en éloignant ou en mettant hors circuit les journalistes dits du Hilton à Yaoundé et de la rue Mermoz à Douala, afin de redorer le blason de cette profession dont on dit être le plus beau métier du monde. Avec la carte de presse, certes, les journalistes vont exercer sous une présomption de liberté, malgré que les conditions de travail soient toujours à déplorer dans la majorité des cas. Il faut que les professionnels de la presse soient respectés au Cameroun et que le gouvernement, à travers le ministère de tutelle, puisse prendre des mesures régaliennes et républicaines pour que la presse puisse jouer le rôle d'équilibre dans la démocratie comme dans celle qui se respecte. La carte de presse ne sera qu'un départ, mais la presse camerounaise reste sur sa soif. Les subventions ridicules du gouvernement, les coûts élevés des produits destinés à la production et l'absence de véritables entreprises de presse, à l'exception de quelques-unes qui peinent à se mettre à la disposition de tout le public, ne seront que de lointains cauchemars. Nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci de votre aimable attention et excellente suite des programmes sur Canal 24.